Salut à tous et à toutes, et oui, vous l'attendiez, le voici, le voilà, le début du tome 3 de The Walking Dead. Donc, le titre du bouquin, c'est Sain et Sauf. Allez, c'est parti, on y va. Précédemment, dans Walking Dead. Regroupés autour de Rick, les survivants s'organisent et gèrent au mieux les tensions naissantes au sein de leur petite communauté. Chaque jour écoulé est une victoire sur l'horreur qui les entoure. Rick, devenu leur leader par la force des choses, doit à présent trouver le refuge qui permettra à tous de survivre un jour, une semaine, un mois de plus. Au cours de leurs recherches, le jeune Carl est touché par le tir d'un homme nommé Otis. Ce dernier, bouleversé, les emmène à la ferme des Green. Rick et les siens découvrent sur place une enceinte plus sûre que toutes celles qu'ils ont pu trouver jusqu'à présent. Seulement, Herschel Green, le chef de la famille, ne semble pas enclin à les laisser s'y installer. Après avoir percé le sinistre secret de la ferme des Green, les survivants se remettent en route. La chance leur sourit lorsqu'ils trouvent sur leur chemin un immense pénitencier laissé à l'abandon. Du moins, le pense-t-il. Dis-moi qu'on n'aura plus à se serrer là-dedans comme des sardines. Je ne sais pas. Cet endroit a besoin d'un bon coup de balai. La vache, j'ai plus de jus pour ça, moi. Me dis pas ça, Tyrese. D'ici 2 minutes, je vais vraiment avoir besoin de toi. En fait, si on ne trouve pas un plan rapidos, on va devoir retourner s'entasser dans ce camping-car. Oh merde. Les gars, je pense qu'on peut fermer cette grille, donnez-moi un coup de main. Bon, on ne pourra pas la fermer à clé, mais je doute qu'un de ces zombies pense à le faire coulisser. Ils n'en auront pas la force non plus. Je me sens déjà en sécurité. Bon, Dale, tu prends les filles et tu patrouilles autour du périmètre. Assure-toi que la zone entre les deux grillages est dégagée. Je ne veux pas que vous vous fassiez avoir. Allen, tu montes sur le camion avec ton fusil et tu surveilles la zone à l'extérieur des grillages. Pas question d'avoir un invité surprise qui vienne de dehors. Chris et Julie, vous garderez les enfants, emmenez Carl et Sophia et les jumeaux dans le véhicule. Empêchez-les d'y mettre le feu, Allen sera au-dessus au cas où. Ils sont suffisamment éparpillés pour que Tyrese et moi, on puisse s'en occuper tout seul. Minute Rick, je devrais être avec vous, de l'autre côté de la barrière. Je suis la meilleure gâchette de la bande, t'as pas oublié ? On est tous crevés et affamés. Je pense que Dale, Carol et Laurie pourront se passer de moi pour longer le grillage. Je serai plus utile dedans. Tu n'as pas tort. Ouah, ça fait pas pareil de ce côté de la barrière. N'oublie pas à quel point on est plus rapide que ces types. Ne te fais pas encercler, c'est tout. Si tu dois courir, cours. Très bien, c'est parti. Tyrese et moi, on va faire le sale boulot. Tu restes derrière et si on a l'air d'en avoir trop sur le dos, tu les descends. Moins il y aura de coups de feu, mieux ce sera. Je ne veux pas qu'ils grouillent autour de nous. Bordel de merde. Vise un peu cet endroit, ça vaut le coup. Y a intérêt. Bon, je crois qu'on les a tous eus. Tu crois, j'aurais juré qu'il y en avait plus. Je ne sais pas, on en a tué un paquet. Merci pour la couverture, en fait. Je t'avais dit que je serais utile. Vous avez entendu ça? C'est quoi ce truc? Je crois que ça vient de dedans. Andrea, file au camion, récupère des balles! Je t'avais dit que ce serait une putain de chierie. Carrément, ouais. Vise la tête, que chaque balle compte. Tu vas être fier de moi. J'aime pas ça, mec, il y en a vachement trop. Ne te pile pas, mec, on peut toujours s'enfuir, reste calme. Et prie pour qu'Andrea revienne fissa avec des balles. Allen! Aide-moi à ouvrir la grille, il me faut des munitions tout de suite. Ah d'accord, tout de suite. C'est n'importe quoi, j'ai presque 17 ans, j'ai un flingue, je me démerde au tir sur cible, je devrais être avec Rick et Tyrese à flinguer du zombie. Pas ici à jouer les putains de babysitters. Tu devrais dire moins de gros mots. Je sais que tu n'es pas encore complètement adulte, c'est pas en étant grossier que tu vas m'avoir. Ta gueule, morveux! Chris, arrête! Viens, Sophia, on sort. On va jouer à la bonne pioche. Allen a dû laisser ses cartes sorties. Moi, un morveux? Tu en veux combien? Tout ce que je pourrais emporter. C'est la merde, c'est ça? Pas qu'un peu. Voilà tous les chargeurs pleins et 1 tonne de balles en vrac. Si vous éclusez ces chargeurs-là, vous devrez en remplir de nouveaux en urgence. Je laisserai cet honneur à Tyrese. Il ne sait utiliser que son marteau. Merci. De quoi il parlait? Je ne sais pas, j'aurais dû leur dire que Chris était méchant. Bon, on joue? Tu commences. Est-ce que tu as un barbu avec un cœur noir à l'envers? Et est-ce que tu veux sortir avec moi? Tu rêves, bah! C'est dégueu! Pioche! Rick sait ce qu'il fait. Je sais, c'est juste que, même après tout ce temps, je ne me ferai jamais au bruit des coups de feu. Avant, on disait vis chaque jour comme si c'était le dernier. Genre, pour profiter au maximum de la vie. Être plus heureux, tu vois. Eh bien, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Et c'est horrible. J'ai trop vu la mort. Chacun d'entre nous peut y passer, à tout instant. C'est arrivé, on n'est pas en sécurité. Et Dieu me vienne en aide, je suis enceinte. Laurie, allons. Tout ça, c'est saute d'humeur et compagnie?
Tes hormones de femme enceinte dansent le rock, ne sois pas si pessimiste. Tu me fous le cafard. Maintenant, les choses vont mieux pour moi. Tyrese est meilleur que mon mari ne l'a jamais été. Je veux dire, regarde un peu cet endroit. On peut tout avoir ici, on pourrait se bâtir une nouvelle vie. Ouais, on me l'a déjà sorti celle-là. Disons que je me vois pas défaire mes bagages tout de suite. J'ai un chargeur prêt, qui le veut? Je prends! Si ça continue, on va être à court. Je crois qu'on a du bol, regarde. Tu crois qu'on les a tous eus? Ce serait sympa. On va vite le savoir. Je crois que c'est bon. Au moins pour cette section de la prison. Il doit encore y avoir quelques paresseux là-dedans, pour l'instant qu'ils y restent. Au boulot, on a un barbecue allumé. On brûlera le reste demain. Ils ne nous gênent pas et je n'avais plus assez de jus pour les éloigner et les brûler avant la nuit. Tu n'as pas besoin de t'excuser. On est aussi crevé que toi, Rick. On sait que tu endures. Ouais, Allen, t'as raison. Il faut qu'on trouve de la bouffe et vite. J'ai faim, maman, je veux manger. Je sais, ma chérie, je suis désolé, on n'a plus rien. Pardon, je ne voulais pas partir là-dessus. Demain, on aura tout ce qu'il nous faut pour un bon moment. Cet endroit est sûrement blindé de nourriture en conserve. Espérons qu'il a été envahi par les morts vivants avant que quiconque puisse le piller. Ouais, avec un peu de chance, il n'y aura que des bouffeurs de chair humaine là-dedans, et nos haricots en sauce seront intacts. Si l'an dernier quelqu'un m'avait dit que je prononcerais cette phrase, je serais encore en train de me marrer là. Nom de Dieu, je mangerais bien des haricots en sauce. Ah, c'est déjà l'heure? Ouais, c'est la relève. Tu regrettes de dormir de ce côté de la grille? Ce sera mon cas d'ici une heure. Je ne sais pas si c'est plus sûr de l'autre côté. On a tué un paquet de zombies aujourd'hui, mais c'est plus grand ici. Je suis sûr qu'il en reste. Il faudrait qu'on répare ça. Si on reste ici, à quoi bon avoir 3 grillages si un seul a un portail qu'on peut fermer? Bien sûr, si le portail marchait sur la deuxième grille, on pourrait s'enfermer avec une grille de chaque côté. Rick, si on ne reste pas ici, je me tire une balle. Je ne passerai pas une nuit de plus dans le camping-car. C'est bon, mec, je déconne. Putain, tu sais que je ne dors pas assez pour supporter ce genre de blague, pitié. Bon, à demain. Ouais, bonne nuit. Alors, chérie, on commence tôt? T'es dégueu, ne me regarde pas comme ça, je croyais que tout le monde dormait. C'était le cas. Ta course dans le camion pour venir vomir ici, c'est notre nouveau réveil matin. Je crache de la bile, en fait, je n'ai plus rien à vomir. Je sais, Laurie. Si on ne trouve pas à manger dans cette prison avant midi, je pars chasser dans les bois, je ramènerai du gibier ou je mourrai de faim. En gros, j'en ai encore pour 2 heures. Ne me fais pas rire quand j'essuie le vomi de ma bouche. Tu n'as jamais été plus belle que maintenant. Qu'est-ce que je viens de dire? Un bisou? Non, mon haleine! J'ai pris la minute, crois-moi. Eh, vous deux, elle est pas assez enceinte? Je suis bien assez enceinte, crois-moi. Arrête ça, on le remarque à peine. Tu te plaindras quand tu ne pourras même plus te lever toute seule. Ne t'en fais pas, je me plaindrai vraiment quand le moment sera venu. Bon, écoutez tout le monde. Je sais que vous avez faim et que vous êtes pressés de rentrer là-dedans pour voir si c'est habitable. Moi aussi. J'y vais avec Tyrese. On va balayer une zone aussi large que possible et nous assurer qu'elle est nettoyée et isolée du reste de la prison. Peut-être, je dis bien peut-être, que cette nuit on ne dormira pas dans ce foutu van. Pendant qu'on sera là-dedans, je veux que Laurie, Andrea et Allen brûlent du zombie. Tirez les carcasses jusqu'au bûcher d'hier et essayez de laver le sol de la prison. Si on s'installe ici, qu'on se débarrasse de tout ça. Dale, toi tu vas au portail avec un fusil, tu les surveilles pendant qu'ils bougent les cadavres. Assure-toi qu'ils soient en sécurité tout le temps. On n'a plus beaucoup de munitions, alors utilise-les avec parcimonie. Chris et Julie, vous gardez les gosses dans le camion encore? Je sais que ça n'est pas super intéressant, mais je tiens à votre santé, les jeunes. Espérons qu'au jeudi ce sera la dernière fois. Je croyais qu'on avait réglé ça hier. Je suis la meilleure gâchette, je devrais venir là-dedans avec vous deux. À découvert, oui. Dedans, non. Je préfère qu'on évite d'utiliser nos flingues autant que possible. C'est un espace confiné, on risque l'encerclement si on les attire vers nous. On ne sait pas non plus si on y verra correctement. Tu sais où sont les lampes torches de Glenn? Je sais qu'il nous les a laissées. Je crois que je sais où elles sont. Je reviens. S'il te plaît, sois prudent, Rick. Je suis folle d'inquiétude ici. Ne t'inquiète pas, chérie. Tyrese veillera sur moi. J'imagine que c'est le moment de t'avouer que j'ai peur de noir. Je les ai. Je te laisserai tenir les 2 torches si tu veux. Allez, c'est parti. On revient bientôt, faites gaffe. Vous aussi. T'as du bol, Tyrese. On n'aura pas besoin des lampes. Pas dans ce coin-là, en tout cas. La vache, Rick, c'est classe. Avec toutes ces fenêtres, c'est pas sombre du tout. J'avais peur d'avoir besoin de torches ou de bougies en emménageant ici. Je n'avais pas super envie de vivre dans le noir en pleine journée. Ouais, cet endroit est nickel. Mais reste sur tes gardes, il y a certainement encore quelques anciens locataires, et c'est pas parce qu'on les verra qu'ils seront moins dangereux, c'est clair. Alors, nerveux? Tu croyais qu'on allait pas en croiser un ou quoi? Hé laisse tomber, je me ferai du souci le jour où la vue de ces trucs me fera plus rien. J'ai connu ce jour il y a bien longtemps, mon pote. Vénard, allume, ça se sombre par ici. Ça aurait été sympa si tous les rôdeurs étaient venus nous voir hier pour le grand ménage. Si on pouvait n'avoir que les gros mous ici, ce serait plus facile. D'après toi, il y a quoi derrière cette porte? Si j'en crois mon expérience, une pièce pleine de zombies. On connaît la sortie. Je propose qu'on ouvre le feu et qu'on se replie dès l'ouverture de la porte. On pourra toujours les avoir une fois dehors. Bon plan, quand tu veux. Tiens-toi prêt. Allez! Eh, vous voulez du rôti les gars?